Simon Neubili, président et directeur général de la société Lyon Biscuit. Du coup, Lyon Biscuit, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise? Oui, donc c'est une entreprise qui date de 1935, qui est l'émanation de deux sociétés, Lyon Biscuit à Lyon et La Basquaise, qui était dans le Pays Basque à l'époque, de 1925, elles. Et elles ont été regroupées à Lyon, puis après dans la Drôme, justement à côté de Valence. C'est une biscuiterie spécialisée dans les cornets, coupelles pour les desserts et la glace. Et également d'autres produits comme les meringues et meringues fourrées, et également une dernière innovation, une tasse gourmande pour boire le café. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ce qu'on voit ici. Vous faites un développement par rapport à une coupelle chocolatée que l'on fait justement pour des desserts, que vous voyez en dessous justement de la photo. Et à partir de là, on s'est dit pourquoi ne pas boire des liquides à l'intérieur. Et d'un coup, on a fait une espèce de gobelet qui est spécialement plutôt dédié au café gourmand, avec un petit clin d'œil humoristique, avec une tasse comestible pour boire le café, et éventuellement des verrines avec des mousses en tant qu'accompagnant le café. Récemment, on a remporté la Palme d'Or de la biscuiterie, qui est décernée par le Comité de France, qui est une émanation justement du Parlement français et régie par le Sénat, et qui va nous être remis au mois de mars, et qui prime les biscuiteries traditionnelles mais innovantes, et qui exportent le savoir-faire français et l'innovation française. Alors nous sommes lespailles.com, experts de paille pour boissons, sans plastique, ni bioplastique ou plastique biosourcé. Vous êtes une entreprise qui se situe où? Alors nous on est situé en région parisienne, du côté de Montreuil. Ok. Et du coup, quelles sont les alternatives un petit peu en matière de paille? Oui. Alors nous proposons toute une large gamme de pailles jetables, comestibles et réutilisables. Donc l'idée c'est de proposer toutes les solutions qui existent aux pailles sans plastique. Donc on commence par la paille jetable en papier. Donc c'est du papier certifié FSC. On a de la paille en tige de blé. Donc c'est vraiment de la paille en paille. De la paille en pâte, c'est de la paille qui peut se croquer, la paille en 100% farine de blé et avec du charbon végétal pour la coloration, des pailles en farine de riz, donc on a coloré également avec des poudres naturelles pour la coloration, des pailles aromatisées en bonbons, donc c'est différentes saveurs, il peut y avoir de la fraise, du gingembre, du chocolat, de la vanille, du café, enfin il y a plein de saveurs. Du roseau naturel, c'est de la tige naturelle, coupée également, et qui peut être personnalisée avec la gravure. Là, on a du bambou, un peu plus connu dorénavant, qui peut également se graver avec le logo du client ou un message personnalisé. Et enfin, on a la gamme réutilisable et personnalisable et recyclable, acier inoxydable et du verre recyclable également. Gérard Tétu, donc société Cluster, fondateur de Frigone, le triporteur à assistance électrique, qui est la particularité de pouvoir sur un même châssis transporter plusieurs métiers de livraison, de collecte, de livraison en température dirigée ou en colis sec, et de collecte benne à déchets, plateau basculant, collecte de biodéchets des restaurateurs, et ensuite dernier modèle que nous avons sorti qui est ici, donc modèle food. Alors, nous sommes basés à Lyon, donc nous faisons toute notre R&D à Lyon, proto à Lyon. Et depuis le mois de novembre 2022, nous avons comme partenaire industriel Renault Trucks. Nous sommes basés dans leurs locaux, à côté de la Fondation Berlier. Donc ce qui est assez génial, c'est que c'est un site historique de production de véhicules lyonnais. Et nous réécrivons l'histoire aujourd'hui en développement durable sur ces mêmes locaux, avec des chaînes d'assemblage absolument modernes, magnifiques, avec les équipes de Renault Trucks. Parmi les clients, vous avez des grands clients, vous travaillez avec la métropole par exemple ou la ville de Lyon? Alors nous avons effectivement la métropole de Lyon, 4 véhicules en propreté, donc pour les agents à pied, donc qui se sont vus équipés de triporteurs en augmentant leur capacité, puisqu'avant ils avaient des chariots avec une poubelle, un balai et une pelle et des sacs plastiques. Aujourd'hui ils ont plus de contenants, ils sont visibles et c'était très apprécié également de la population. Et aujourd'hui ils travaillent tous les jours, 5 jours sur 7 avec ce véhicule dans la métropole de Lyon. Ça peut être un véhicule qui peut être utile dans une zone de faible émission? Alors c'est son terrain de jeu.
partout où on a une forte densité de population, ce véhicule est à son aise, et d'autant plus dans les ZFE, oui. Bonjour, moi c'est Laurent, je suis responsable de la communication pour Eura Foods en France et au Benelux. Eura, c'est quoi? C'est une entreprise de viande végétale qui a pour mission de retirer les animaux de l'alimentation. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette viande végétale? Concrètement, c'est des protéines végétales, ça va être du pois, ça va être du soja. On va mélanger ça avec de l'huile d'olive, des épices, des algues et on va retrouver le goût et la texture de la viande. Pourquoi vous faites ça? C'est pour répondre aux enjeux écologiques? Carrément, c'est des enjeux écologiques évidemment. La viande, c'est l'industrie qui pollue le plus. Pareil pour l'industrie du poisson, on fait aussi du poisson végétal et aussi le bien-être animal, mais aussi la santé. La viande rouge, c'est classé cancérigène par l'OMS, du coup c'est des problématiques sur lesquelles on veut apporter une solution. Au niveau des apports alimentaires, c'est la même chose en fait? C'est super proche, on a aussi beaucoup de protéines. Niveau matière grasse, heureusement on en a moins. Comme source de matière grasse, on va utiliser l'huile d'olive. C'est la matière grasse, l'une des plus saines du monde, c'est monosaturé, c'est génial. Du coup voilà, c'est vraiment meilleur pour la santé en fait. Je vais vous montrer ça avec par exemple si je prends le steak végétal. Vous verrez, vous pouvez le voir là, je ne sais pas si vous le voyez mais il y a 19 grammes de protéines par 100 grammes, c'est super protéiné. Du coup on croit souvent avec les régimes l'alimentation végétale. D'où vous avez votre protéine, si vous êtes vegan, si vous arrêtez de manger de la viande ou des œufs, tout simplement dans la viande végétale ou dans d'autres légumineuses. Là, du coup, vous pouvez nous faire voir d'autres produits un petit peu? Bien sûr, le poulet. Si vous voulez, les émincés de poulet, il y a beaucoup de gens, je pense, qui mangent du poulet blanc pour avoir leur dose de protéines nécessaire. Mais si vous prenez notre produit, hop, vous voyez là, il y a 18 grammes. Du coup, c'est aussi super protéiné. Merci. Merci à vous.